Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la fonction IFS, ou si vous préférez, la fonction IFS. Alors, cette fonction est une fonction logique. Elle évalue plusieurs conditions et elle affiche la valeur correspondante à la première condition qui est vraie. Donc par exemple, si la condition 1 est vraie, alors on va afficher le résultat qui est associé à cette condition. Sinon, on va passer à la condition 2. Donc pour que ça soit encore plus clair, voyons cette fonction par l'intermédiaire d'un schéma. Alors on va retrouver ici notre fonction, avec évidemment on va la lancer avec le égal, IFS, et ensuite on va avoir dans ce cas-là deux expressions, mais évidemment on pourra en avoir bien plus. Premièrement, ce qu'on va faire, on va évaluer la première expression. Si elle est vraie, on va afficher le résultat qui est ici A. Si c'est faux, on va alors passer à l'évaluation de l'expression 2. Si la deuxième expression est vraie, on affiche donc le résultat qui est ici B. Si c'est faux, on va passer à la suite. Donc là, dans ce cas, on n'a pas d'autre expression. Et si on n'en a pas d'autre de définie, ici, on va afficher le message d'erreur qui est NA. Alors, voyons maintenant la syntaxe de la fonction. Alors, ça va commencer pareil, comme on a vu précédemment, égal IFS. Ensuite, on va définir la condition, la valeur 1, ensuite la deuxième condition, et on va rajouter d'autres conditions si on a besoin. Donc le fonctionnement ici avec la syntaxe, ça va se passer comme ceci. Si la condition 1 est vraie, alors je vais afficher la valeur 1 et je m'arrête là. Si par contre elle est fausse, alors dans ce cas-là, je vais passer à la condition 2. Si alors dans ce cas-là, la condition 2 est vraie, j'affiche la valeur 2. Et si dans ce cas-là, elle est fausse, alors je vais afficher l'erreur NA. Donc notez bien ici que si la valeur de toutes les conditions est faux, la valeur affichée va être au final, comme on me le voit ici, NA. Donc il faut, si on veut éviter les messages d'erreur, bien définir la dernière condition pour faire en sorte qu'on arrive à la fin de notre boucle de conditions, si on veut. Voilà, donc après cette partie théorique, passons tout de suite à des exemples concrets directement depuis Google Sheets. Donc voyons maintenant la fonction IFS avec trois exemples. Premièrement, ici, on pourrait imaginer que j'ai deux valeurs, 20 et 80, et l'idée en fait, pour vous montrer et comprendre avec un petit exemple cette fonction, c'est de savoir si la valeur qu'on va définir ici est plus petite ou plus grande que 50. Donc là, ça fonctionne, il me dit bien que 20 est plus petit que 50 et 80 est plus grand que 50. Donc, comment ça fonctionne? Ici, on a simplement besoin de deux critères, soit plus petit ou plus grand, car les valeurs sont 20 et 80. Donc là, en fait, dans le fonctionnement, on a bien défini ici égal IFS. Ensuite, la condition, ça va être B5 est inférieur à 50. Donc B5, la cellule ici B5, qui est égale à 20. Donc si B5 est inférieur à 50, alors je vais afficher la valeur B5 et en chaîne de caractères est plus petit que 50. Si c'est faux, alors on va passer à la deuxième condition, qui va être le plus grand du coup. Donc si B5 est supérieur à 50, alors je vais afficher B5 et je vais afficher la chaîne de caractères est plus grande que 50. Et donc le 20, en fait, ça rentre ici dans ma première condition. C'est vrai, ça m'affiche 20 est plus grand que 50, comme on a ici. Et la deuxième condition, 80, il arrive ici, il arrive dans la première condition, il voit bien que c'est supérieur à 50, donc il passe directement à la deuxième condition. Là, c'est forcément vrai. Et donc là, 80 est bien supérieur à 80. Ça m'affiche donc ici bien la valeur de la deuxième condition qui est 80 est plus grand que 50. Donc voilà pour ce premier petit exemple. On va compliquer un petit peu avec le deuxième exemple qui est ici avec des groupes d'âge. Donc là, comme vous le voyez, on va avoir pour différentes personnes leur âge et en fonction de leur âge, on va définir si c'est des enfants qui font partie du groupe enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes ou seniors. Donc si je me place ici, on va tout de suite voir la fonction. Donc là, on voit ici, dans ce cas-là, il y a beaucoup plus de critères. C'est-à-dire, on va en avoir. Donc là, ici, on a 5 conditions. La condition, on va devoir définir enfant, adolescent, jeune adulte, adulte et senior. Et donc, en fait, ici, on va le définir en fonction des âges. Donc on a simplement dit ici, si je prends le cas le plus haut, c'est-à-dire senior ici, c'est lui qui va passer tous les cas, donc Bob avec 60 ans. Donc là, si c'est 17, donc l'âge ici, est inférieur à 10, ça affiche enfant.
ce qui est ici faux vu qu'il a 60 ans. On passe donc à la deuxième condition. Si C17 est inférieur à 20, alors j'affiche adolescent. C'est faux, on a 60. Je passe à la condition 3. Inférieur à 30, ce n'est toujours pas bon, donc je ne vais pas pouvoir afficher jeune adulte. Si c'est inférieur à 60, ce qui est faux, vu que la valeur est 60, alors je vais passer à la dernière condition. Si c'est supérieur à 59, j'affiche donc bien ici senior. On est bien dans ce cas-là. Donc là, ce qui peut aussi paraître étrange, c'est que la dernière condition, on est supérieur à 59. Parce qu'on pourrait se dire, mais là je suis inférieur à 60, pourquoi je repars pas à 60? Ici c'est assez logique parce que, en fait, ce qui est inférieur à 60, ça va être quoi? Ça va être 59. Donc si j'arrive ici et que je commence à 60, eh ben le 59 n'est pas pris en compte. Et donc si l'âge de Bob était de 59, j'aurais donc une erreur, vu que ça ne rentrerait dans aucun des comptes. Donc il faut bien penser ici, le dernier cas, à passer une valeur en dessous que la dernière qui a été précisée ici. Donc ici, tous mes cas rentrent bien en compte. Enfin, pour terminer, un dernier exemple, où ici, on va prendre le cas où il faut définir un niveau en fonction d'un test que aurait été passé par des personnes. Donc là, on a les personnes, leur score, et en fonction de leur score, on va avoir un niveau. Donc là, pour vous donner un exemple, les personnes qui sont entre 0 et 35 vont avoir D, celles qui sont entre 36 et 69, C, et ainsi de suite. Donc la fonction, je me place ici, on va retrouver notre fonction tout en haut. Donc là, dans ce cas-là, on va bien définir à nouveau égal IFS. Donc là, dans ce cas-là, je vais prendre la valeur à nouveau la plus élevée, qui est ici le A avec Bob. Donc, il a un score de 85. Donc si je reprends dans la formule, égal IFS, donc si C30 est inférieur à 36, ça affiche D, ce qui est faux ici vu qu'il a 85. Je passe donc à la deuxième condition. Si c'est inférieur à 70, j'affiche C. C'est faux, donc je passe à la suite. Si c'est inférieur à 85, j'affiche B. On est d'accord, c'est faux. J'arrive donc du coup ici. Si c'est supérieur à 84, et là en effet c'est tout bon parce que c'est 85, je vais donc afficher A. Et donc les autres, ça les a bien définis ici. Donc voilà concrètement comment fonctionne la fonction IFS. Donc évidemment, pour la tester, n'hésitez pas à reprendre les exercices que je vous ai montrés là dans la vidéo et de tester en partant de 0, juste en ayant les données ici, et essayer de retrouver la fonction tout seul. Vous allez voir, c'est assez logique une fois qu'on a compris le fonctionnement en fait de passer une condition à l'autre. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo sur les fonctions avec Google Sheets. Pour conclure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des derniers tutos sur des outils numériques ou sur des informations de life hacking. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.